Bible quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 14, le verset 6, je cite. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que Jésus est l'unique chemin qui mène vers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte du jour fait partie des paroles de Jésus lors de la scène où il partage un dernier repas avec ses disciples avant sa crucifixion. Jésus avertit ses disciples de son départ imminent, les préparant ainsi à vivre dans sa présence physique, mais il complète en rassurant les disciples en parlant du Consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra demeurer en eux. Il les a encouragés à ne pas craindre car il ne les abandonnera pas. Et pendant ce discours, cher ami, Thomas, l'un des disciples, exprime son incertitude quant à la destination de Jésus. En réponse, Jésus fait cette déclaration pour clarifier le chemin vers Dieu, le Père. Il dit dans le verset du jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En affirmant « Je suis le chemin », Jésus proclame qu'il est la seule voie qui mène à Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un guide, mais de la voie elle-même. Nous devons donc absolument suivre Jésus de près pour atteindre le Père. Dans le verset, en se déclarant la vérité, Jésus dévoile la réalité inaltérable de sa personne. De même, en se présentant comme la vie, Jésus offre bien plus qu'une existence biologique. Il est la source même de la vie éternelle. Jésus ne se contente pas d'indiquer une direction, il est le chemin lui-même. Il n'est pas simplement un enseignant de vérité, il est la vérité incarnée. Et il offre non seulement une existence, mais la vie éternelle. Sa déclaration dans le verset, lorsqu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi », souligne l'exclusivité de l'accès à Dieu par l'intermédiaire de Jésus. En clair, cher ami, le texte signifie que la relation avec Dieu est possible uniquement par la foi en Jésus-Christ. Il souligne également que la vérité divine est incarnée en la personne de Jésus-Christ et que la vie éternelle découle de cette relation exclusive. Chers disciples de Christ, la vérité n'est pas un principe, la vérité est une personne, la vérité est relationnelle, la vérité est Jésus-Christ lui-même. Dieu est venu sur la terre sous forme humaine pour personnifier la vérité. La Bible nous dit que Dieu était plein de grâce et de vérité. Il incarnait la vérité. Il personnalisait la vérité. La vérité est une personne que l'on peut connaître. Le chemin vers Dieu n'est pas une religion ou un rituel. Il ne consiste pas en règles et en prescriptions. Le chemin vers Dieu est une personne. Jésus est « je suis ». Non pas « il se pourrait que je sois » ou « j'aimerais être ». Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et non une vérité ou une partie de la vérité. C'est d'ailleurs ce qui le différencie des chefs religieux de tous bords. Exemple, Mahomet a dit « Je suis un prophète de la vérité ». Il prétendait enseigner la vérité, mais il n'était pas la vérité. Même Bouddha a reconnu à la fin de sa vie « Je suis toujours à la recherche de la vérité ». Les textes hindous affirment que la vérité est illusoire. Pourtant, beaucoup de maîtres spirituels affirment enseigner la vérité, conduire vers la vérité ou être des prophètes de la vérité. Mais Jésus lui dit « Moi, je suis la vérité ». C'est là une affirmation incroyablement audacieuse. De deux choses l'une, soit Jésus est bien celui qu'il affirme être, soit c'est le plus grand menteur de tous les temps. Beaucoup voient en Jésus un grand maître de son époque, mais il est impossible qu'il n'ait été que cela, car aucun grand maître ne prétendrait être Dieu s'il n'était pas vraiment. Dans notre verset du jour, Jean 14, 6, Jésus déclare « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'existe donc que deux possibilités. Soit Jésus est en train de tromper les 2,4 milliards d'êtres humains, les chrétiens, je vous l'ai dit, dans le monde qui paraît sur un mensonge. Soit il est celui qu'il affirme être. Tout le monde mise sa vie sur quelque chose. L'athée, par exemple, parie sur le fait que Dieu n'existe pas. Il vaudrait en tout cas mieux pour lui qu'il ne se trompe pas car il commettrait une erreur terrible. Pour ma part, cher ami, je gage que Jésus est celui qu'il affirme être. Et vous, sur quoi misez-vous votre vie? Quoi que ce soit, il vaudra mieux que vous ayez une bonne raison pour cela. Dieu lui-même est la vérité, nous dit Jean 3, le verset 33. Bien aimé, dans notre quotidien, nous